Madame, Monsieur, peuple congolais civilisé, bonjour. Les Congolais s'expriment décidément sans crainte ni peur. Ça commence à venir. Lu sur le net, les confidences d'un agent du Trésor public, confidences que je me fais le devoir de transcrire en audio en ma qualité d'indigné et porte-parole des sans-voix. Témoignage. Je suis un agent des impôts, travaillant au Trésor public, centre-ville. J'aimerais ici porter à la connaissance des Congolais que lorsque nous redressons et récoltons les impôts des entreprises, grandes, petites et moyennes, ça se chiffre en milliards. Une fois que nous avons récolté, notre travail s'arrête ici. Après, cet argent est mis à la disposition du président de la République. Ce dernier envoie ses proches qui viennent récupérer. Ce micmac est devenu un rituel qui date depuis des années. J'en parle parce que ceci est anormal et pèse trop sur ma conscience. Un secret, quand on paye les salaires des fonctionnaires, la masse salariale n'est jamais réunie. C'est-à-dire, si la masse salariale est de 14 milliards pour payer tous les fonctionnaires et qu'on n'a que 10 milliards, les instructions fermes du président Sassou, c'est de toujours payer en priorité les militaires, les policiers et les gendarmes. De payer en priorité les fonctionnaires de Brazzaville, Pointe-Noire et d'Olizy. Puis, s'il reste de l'argent, on paye les petites villes. Aussi, pourquoi on paye par ordre alphabétique? C'est parce qu'il n'y a pas l'argent pour tout le monde. Les instructions ont été données aux banques. Quand elles ont épuisé l'argent mis à leur disposition, elles ne doivent pas dire. Elles doivent créer une panne informatique. Voilà pourquoi, à la fin de chaque mois, vous avez le message hors service sur les distributeurs. Puis, quelques jours après, le Trésor réalimente des banques et c'est reparti. C'est un moyen de gagner quelques jours, le temps de récolter le reste d'argent. Sassou est malin. Dans un pays normal, quand on paye les fonctionnaires, tout le monde à l'instant T a son argent. Chez nous au Congo, on jongle. Pauvre Congo. Voilà, mesdames, messieurs, pour ce témoignage qui confirme, s'il en était besoin vraiment, l'amateurisme légendaire au sommet de l'État congolais d'un certain Sassou Denis. Un commentaire personnel à ce témoignage qui est aussi clair que l'eau de roche? Pas nécessairement. Ça serait enfoncer une porte ouverte. Cependant, je m'en vais tout de même signaler que le Ngaïa Sassou Denis n'a été qu'un échec total le long de sa pitoyable gouvernance, malgré ses discours virevoltants sur la paix des cœurs et la tranquillité des esprits. En fait, le Sassou là, il n'a rien d'un modèle. C'est un illusionniste de caniveau que très rapidement les Congolais civilisés oublieront. Si le peuple me fait confiance, ils auront un président qui redressera ce pays.